Aujourd'hui et aujourd'hui seulement à Bourgoin-Jallieu. Approchez-les, vapeur. Bienvenue au grand cirque de la finance. Aujourd'hui dans votre ville et aujourd'hui seulement. Approchez-les, vapeur. Venez admirer le monstre impôt. Et parmi eux, vous êtes le plus idiot de tous. Le banquier à 2 têtes. Fini les bas de laine et les matelas usés. L'avenir, c'est l'épargne. Venez faire fructifier toutes vos économies. Vous en serez ravis dans nos coffres blindés. Votre avenir l'est aussi. Mais ça m'a l'air bien intéressant ce que vous faites là. J'ai justement un peu d'argent que j'ai mis de côté en cas de pépin. Vous vous adressez à la bonne personne, madame. J'ai justement un petit placement qui pourrait vous intéresser. En plus de vous faire dormir tranquille, il fera fructifier votre argent. Mais comment ça? Oh, de manière très simple et très honnête, madame. Je vous l'assure, si vous me confiez vos économies, elles n'en seront que plus grandes. Oh, je vous fais confiance. Merci. Oh, mais quel facteur, tu as vu? Mais attention, hein, ne fais pas de bêtises. Oh, mais tu me connais, moi je ne prends jamais aucun risque. Et puis pourquoi ne pas gagner le plus possible? Bon, c'est d'accord. Allez. Alors, devise, matière première, qu'est-ce que t'en penses? Devise. Allez, commençons doucement. Un petit peu, voilà. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que je vais gagner. J'ai gagné! C'est bien. Mais attention, maintenant stop, 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 stop. Mais non, tu sais bien que la chance, ça marche par phase. Allez, on essaye, on en a un peu plus cette fois. Tenez. Ah, pas tout fait. Attention, c'est parti. Wouh, pactole! C'est le jackpot! Allez, c'est bon. Là, je vais tapis. Oups! Me dis pas que t'as tout perdu! Si. Mais merde! Mais comment on va faire? On n'a qu'à faire comme d'habitude, on n'a qu'à demander à l'État. Je crains que ce soit notre seule solution. Chef, vous pouvez venir voir? Chef? Alors, en fait, Je les ai plantés. Non, mais c'est toi qui as pris pognon. Oui, on nous l'avait confié. Mais toi qui as tout flambé au casino de la finance. Oui, bah t'étais bien contente que ça marchait. Ouais, bah là, ça n'a pas marché. Oui, bon bah... Plus calme. Je crois que j'ai ma solution pour vous aider à rembourser les épargnants. À condition que vous soyez séparés. Vous continuerez à financer les ménages et les entreprises. Et vous pouvez continuer à jouer mais sans l'argent des épargnants. Bien, monsieur le président. Merci, monsieur. Ouf, une affaire réglée. Voyez-vous, les banques ont un côté lièvre, un côté tortue. Côté tortue, c'est les banques de dépôt qui font attention, qui ne prennent pas trop de risques, qui vont doucement. Et puis le côté lièvre, les banques d'affaires, qui vont très vite, qui essaient de faire le plus de profit possible en le moins de temps possible. Sauf que le problème, c'est que souvent, quand le lièvre se casse la gueule, c'est la tortue qui a mal. Et en plus, normalement, c'est même la tortue qui est censée gagner. Mais au fait, Président, Oui. Comment vous comptez rembourser
Justement, pour aider les banques, nous allons faire passer un chapeau auprès de toute la population. Merci, j'ai jamais été aussi riche. Oui. Qu'est-ce que c'est ce bazar-là? Mais c'est quoi ça? Et qu'est-ce que vous faites? Ah non, 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 on n'est pas d'accord, voilà. Nous, on n'est pas d'accord. Mais renfloué, comment? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bah, quoi? Alors, faut faire payer, hein? Quoi, les petits? C'est toujours la même histoire. Un client se fait avoir, et puis après, on demande à tout le monde de payer la dette. Les banques sont importantes. Oui, les banques de dépôt, des banques de crédit, mais les banques d'affaires, non. Et les banques d'affaires, ça va à toute vitesse, comme le lièvre tout à l'heure, là. Les banques, elles sont importantes pour financer la croissance, les investissements. Non. Non, pas de question de ça. Bon, mais Il faut protéger les petits déposants. Et il faut mettre les dirigeants et revenus en prison, comme en Islande. comme en Islande, où les directeurs de banque ont été jugés et condamnés à la prison Pour avoir fait perdre tous les Tout risques l'argent. aux petits déposants. hein. Et qu'est-ce que c'est ce travail-là? Mais c'est quoi ça encore? Mais on vous avait séparés. Allez, toi tu t'occupes des banques de dépôt et de crédit. C'est bien compris. Et là, les responsables, allez, en prison. Allez. Ah, Ça devient comme... ah ben là, rien, on te monote, hein. C'est bon, allez, on t'en va. Allez, pas par la case départ et pas de parachute doré. Hein. Allez. Par exemple, on parlait d'Islande tout à l'heure, en 2008, l'État justement a décidé de juger les banquiers qui avaient fait des erreurs. Et par exemple, si le président de la Société Générale avait été en Islande, il aurait fait de la détention provisoire pendant l'affaire Kerviel. Attendez, qu'est-ce que j'entends derrière? Serait-ce pas le grand magicien spéculateur qui arrive? C'est incroyable. Le grand magicien spéculateur achète pour pas grand chose une tonne de riz. Et grâce à sa magie noire, fait gonfler les prix. Il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle et il gonfle encore. Et quand il les a bien fait gonfler, il les revend à prix d'or au plus offrant. Mais le grand magicien spéculateur ne s'arrête pas là. Ah, mais ça fait 10 fois plus. Il fait ça aussi avec du maïs. Avec du maïs. Et il fait gonfler les prix. Et encore gonfler les prix. Qui augmente, qui augmente, qui augmente encore. Et quand il les a bien fait gonfler, quand ça lui rapporte beaucoup, il les revend encore une fois à prix d'or au plus offrant. Mais la soif du magicien spéculateur ne s'arrête jamais. Et il continue avec la tonne de blé qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Le prix augmente sans cesse, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et puis, quand c'est bien cher, il le revend encore une fois au plus offrant. Mais attendez, mais c'est quoi ce bruit là? Attendez, ce sont les révoltés de la faim! Il fallait s'y attendre!
virtuelle. Les populations les plus pauvres ne peuvent même pas s'acheter à manger. Ce sont les denrées de première nécessité qu'il faudrait protéger. Parce que là, après, on est quand même dans la galère avec ces révoltés de la faim. Là. Engagez-vous, militaires, engagez-vous. Ça, tu l'as dit, vous verrez, ce sera super, on travaillera tous ensemble. Mon œil, ouais. Au final, c'est toujours nous qui trinquons. C'est nous les petites mains. Sans nous, un grand cercle de la finance. Et nous hein? Nous, c'est pareil, il n'y aurait pas de tir s'il n'y avait pas eu nous. Hein? Et quand on veut dire autre chose, ben, il faut qu'on la ferme. On n'a pas le droit de dire quelque chose. Et on nous avait dit que c'était comme les banques coopératives, le grand cirque de la finance. Oui, comme les banques coopératives, où tout le monde décide, où il y a la participation des clients, des salariés. Ouais, c'est comme. Ouais, et au final, c'est toujours le directeur qui décide pour faire plaisir aux actionnaires. Moi, j'en ai ras le bol de subir toutes les décisions, d'avoir aucune influence. Faut que ça change. Et si on essayait de faire autrement? D'accord, directeur? Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on pourrait décider tous ensemble. Pas que nous décide nous tout seuls, mais que tout le monde ait un peu de Ah, courage. pourquoi pas, ce serait peut-être une bonne idée, ça. Eh ben, on va appeler le directeur. D'accord, directeur. Directeur! Directeur! Que se passe-t-il? Tout va bien là? Non, Non, on n'est pas content. on en a marre. Mais qu'est-ce que vous voulez On veut plus de pouvoir. On veut diriger tous ensemble. On veut que ça change. C'est compliqué, vous vous faites des illusions. Comment ça? On n'est pas capable. Compliqué de prendre des décisions à plusieurs. On n'est pas si bête, on pourrait comprendre. Mais alors, on peut très bien attendre, nous aussi. On exige une réunion au sommet. Laissez-nous, gars. On veut On va décider. manifester. Nous allons nous réunir. Viens. Et c'est ainsi qu'après quelques mois, exactement, d'âpres négociations, de grands changements arrivèrent au sein du grand ciel de la finance. Et oui, de grands changements. Je n'étais plus tout seul à diriger. Nous étions tous ensemble à décider de manière collégiale. Oui, tout le monde est représenté. Aussi bien les petites mains Les artistes, L'artiste. Que les clients. Et le dirigeant. avec nous les clients. Avec tous les clients. Bravo! Oui. Plus on est nombreux, plus on a de force. Bien voyez-vous, c'est comme dans les banques coopératives. Si on peut gouverner une banque de cette manière-là, il n'y aura plus de décisions abusives prises par un seul homme au sommet, mais plutôt des décisions plus justes. Tout ça pour mieux nous servir. N'hésitez pas à prendre les documents